Cette vidéo va expliquer les systèmes de coordonnées. Elle va parler des coordonnées de type global, view, cursor, aussi des coordonnées de type local et normal, puis les coordonnées de type gimbal. Et elle va expliquer aussi comment mettre des coordonnées personnalisées en utilisant un objet de référence. L'orientation des axes des coordonnées peut être très importante pour pouvoir faire des modifications plus efficaces. Par défaut, Blender utilise les coordonnées globales. Les coordonnées globales sont les coordonnées générales de la scène, c'est-à-dire les coordonnées du monde. Dans ce système de coordonnées, l'axe Z est toujours orienté vers le haut, c'est-à-dire perpendiculaire au sol. Les coordonnées de type View. Les coordonnées de type View sont les coordonnées en rapport avec la vue courante, c'est-à-dire la vue à l'écran. L'axe X est horizontal et l'axe Y est vertical. Tous deux sont parallèles à cet écran. L'axe Z est perpendiculaire à l'écran et son sens positif vient vers l'utilisateur. Les coordonnées de type cursor. Les coordonnées de type cursor sont les coordonnées en rapport avec la position et l'angle du curseur 3D. Il est à noter qu'il est possible de modifier la position et l'angle du curseur 3D dans le menu N, dans l'onglet View, partie 3D Cursor. Shift plus clic droit permet de positionner le curseur 3D sur la position de la souris. Les coordonnées de type local. Les coordonnées locales sont les coordonnées de l'objet qui est manipulé. S'il y a plusieurs objets dans la sélection, les coordonnées utilisées seront celles de l'objet actif. Il est à noter que si l'objet pris comme référence n'a subi aucune rotation, ce système de coordonnées sera identique au système de coordonnées de type global. Les coordonnées de type normal. Les coordonnées de type normal sont les coordonnées en rapport avec la normale d'une face. La normale d'une face, c'est son côté face, c'est-à-dire à l'opposé du côté pile. C'est la face qui est positionnée en principe à l'extérieur du maillage. L'axe Z de ce système de coordonnées est toujours perpendiculaire à la normale, c'est-à-dire à la face, et son sens positif va vers l'extérieur du maillage. Les axes X et Y sont alignés parallèlement à la normale, c'est-à-dire à la face. S'il y a plusieurs faces sélectionnées, les coordonnées utilisées seront celles des deux faces ensemble. Les coordonnées de type gimbal. Les coordonnées de type gimbal sont des coordonnées qui peuvent avoir des plans XY, XZ et YZ non perpendiculaires entre eux. Il faut savoir que l'axe Z est toujours vertical. Lors de rotation, on peut remarquer que la rotation sur l'axe des Z entraîne l'axe des X et des Y. Et la rotation de l'axe Y entraîne l'axe des X. Par contre, la rotation de l'axe des X n'entraîne rien du tout. Il s'entraîne tout seul. Et voici ce que cela peut donner après avoir fait quelques rotations d'axe. Les coordonnées personnalisées. On peut personnaliser un système de coordonnées en utilisant un objet de référence. Ce sont alors les coordonnées de cet objet qui seront utilisées. Nous avons ici comme exemple l'utilisation d'un empty comme référence pour le nouveau système de coordonnées. Il est à noter que les empty, qui sont des objets vides, sont très bien pour personnaliser un système de coordonnées. Voilà Blender, quand je sélectionne un objet, je peux le déplacer, faire une rotation et un redimensionnement ici. Et ceci, c'est le gizmo ou le widget qui me permet de faire des modifications suivant un axe, entre autres. Alors ceci, c'est le système de coordonnées global. Donc ici, j'ai le système de coordonnées global. Donc le système de coordonnées global, l'axe des Z est toujours perpendiculaire au sol, l'axe des X est dans un sens et l'axe des Y est perpendiculaire à l'axe des X. Donc je peux simplement utiliser ce système de coordonnées de manière à avoir voilà, cette maison ici sur le sol. Le système de coordonnées View, c'est le système donc, qui est parallèle à la vue. Donc ici j'ai l'axe des X, là j'ai l'axe des Y et vers moi j'ai l'axe des Z. Ça me permet de déplacer cette petite maison, donc parallèle à la vue courante. Maintenant le système de coordonnées par rapport au curseur 3D, ben voilà le curseur 3D, je peux le déplacer donc avec la petite icône. Je peux aussi faire un shift clic droit
pour pouvoir déplacer mon curseur 3D à l'endroit de ma souris. Et je peux dans le menu N venir bouger ici dans View l'endroit du curseur 3D ici, donc je peux déplacer le curseur 3D en bougeant les infos ici. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est d'avoir éventuellement une rotation à ce curseur 3D. Si je fais une certaine rotation et que maintenant je passe dans le mode sélection et que je sélectionne ma petite maison et que je vais faire un déplacement et que je vais chercher ici curseur, vous voyez que le curseur 3D a une certaine inclinaison, et bien mon système de coordonnées a la même inclinaison. Ça veut dire qu'on peut, en manipulant le curseur 3D, en lui donnant une certaine orientation, donc au niveau des rotations notamment, puisque la localisation n'a pas d'importance, mais la rotation, ça c'est très intéressant de pouvoir faire, vous voyez, la rotation du curseur 3D et le système d'axe fait une rotation en même temps. Le système de coordonnées local, vous voyez que quand je change, il n'y a rien qui change, parce que cette petite maison n'a pas subi de rotation. Par contre, si je retourne dans le global, et que je fais une rotation ici autour de l'axe des Z, on va la mettre comme ceci par exemple, si je reste dans le global, je vois que mon axe des X n'a pas changé. Il est toujours parallèle à ce système d'axe-là. Mais quand je vais dans local, vous voyez que mon système de coordonnées s'est mis en fonction de la rotation de cette petite maison. Donc, le système de coordonnées local n'est intéressant que si l'objet a été manipulé avant, au niveau d'une rotation notamment. Et maintenant, le système de coordonnées normal, c'est un système de coordonnées que je vais appeler en utilisant le mode Edit. Pour pouvoir me mettre sur la normale de cette face-ci, par exemple. Je vais sélectionner la face, puis je vais dans Normal, et je vais faire une modification, et vous voyez que les coordonnées se sont mises sur la face, de manière à avoir l'axe des Z qui est perpendiculaire à cette face, et X et Y donc sont dans le plan de la face. Donc là, je peux bouger ma face par rapport à elle-même. Donc, si je sélectionne plusieurs faces, vous voyez que le système de coordonnées fait une moyenne entre les deux normales de face. Si maintenant je sélectionne celle-ci en plus, eh bien il va prendre celle-là puisque les trois, l'angle moyen de la normale, c'est l'axe des Z ici. Au niveau du système de coordonnées Gimbal, donc quand je clique sur Gimbal, je vais aller sur la rotation, puisqu'il n'y a que la rotation qui est vraiment visible. Je peux faire une rotation. Alors, regardez la rotation sur l'axe des Z, donc ici l'axe bleu. Vous allez voir que le rouge et le vert vont bouger. Vous voyez que le vert, il a fait une rotation, le rouge aussi. Si je bouge l'axe ici des Y, je vais avoir l'axe des X qui suit. Par contre, l'axe des Z va rester toujours horizontal, enfin perpendiculaire, donc le plan horizontal. Donc vous voyez que là, il entraîne l'axe des X. Mais si je fais une rotation de l'axe des X, les deux autres axes restent inchangés. C'est un système de coordonnées particulier qui n'est peut-être pas super intéressant en tous les cas. Donc je n'irai pas plus loin dans les explications. Et pour terminer, nous avons le système de coordonnées personnalisé. Alors pour ça, il faut ajouter un empty à la scène. Alors je vais déplacer un petit peu le curseur 3D, voilà, et ajouter un empty. Et avoir ici les arrows, ça permet d'avoir le système de coordonnées, ce qui est bien pratique. Donc on le voit à peine ici, mais il est là. Donc X, Y, Z. Ici on le voit mieux quand il est devant la maison. Alors, je peux déplacer ces systèmes de coordonnées comme je veux, mettre une rotation. Par exemple, je vais faire une rotation autour de l'axe des Y. Voilà, donc il est un tout petit peu de côté. Et je vais prendre ceci comme référence. Alors, le système de coordonnées, donc ici le empty plutôt, est sélectionné. Et je vais ici dans Global. Et je clique sur le petit plus.
Ça me permet ici de prendre le empty comme système de coordonnées. Maintenant, quand je sélectionne la petite maison, je vais d'abord dans le mode de sélection, voilà, et que je vais dans les déplacements, vous voyez que le système de coordonnées est identique au système de coordonnées de mon empty. Ça me permet à ce moment-là de sélectionner, de déplacer, les choses en fonction et de faire des rotations éventuellement aussi en fonction de ce système de coordonnées-là. Et pour terminer cette vidéo, il est possible, plutôt que d'utiliser les icônes, d'utiliser les raccourcis clavier. Alors pour ça, je sélectionne ici la maison et je vais faire G par exemple pour déplacer, puis G, et puis je déplace en X, et vous voyez qu'il utilise le système d'axe du empty, puisque j'ai le système de coordonnées personnalisé. Mais si je retape sur X, il va utiliser le système de coordonnées général. C'est toujours intéressant à savoir. En fait, quand on tape 2 fois X, ou c'est le système de coordonnées actif, ici c'est le empty, ou c'est le système de coordonnées général. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.